On est lundi 5 mai, il est 10h et on part à Palma de Majorque. Tiens. Bon, on est arrivé à Palma, il est 14h et là on va aller chercher la voiture. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à Palma de Mallorca. On est lundi 5 mai. On est arrivé tout à l'heure à 14h et là il est 17h. On est arrivé à la maison. Je vous la montre après, c'est incroyable. La maison est hyper belle. Il y a 3 chambres, il y a un grand salon, une grande cuisine. C'est paumé au milieu de nulle part. Je vous mettrai une petite carte pour vous montrer. C'est paumé. C'est trop beau. Il y a des oliviers partout, il y a des oranges dans le jardin. On a un barbecue, on a une piscine surélevée que je vous montrerai après, je vais faire un petit room tour. On a 2 tables pour manger, enfin c'est magnifique et je suis trop contente. Donc pour la petite histoire, pourquoi on est à Palma? On est là pour 1 semaine et en fait, donc moi j'ai fini mes partiels la semaine dernière, j'ai taffé ce week-end pendant 3 jours en restauration. Et donc là on est à Palma pendant 1 semaine, on revient mardi prochain et mardi prochain moi je taffe mercredi. Enfin, j'ai signé un CDI, etc. Et la semaine encore d'après, j'ai mes partiels de la Sorbonne. Donc en fait, on est venu à Palma pour que ma maman se repose. Moi, que je bosse mes partiels et un peu pour visiter, mais c'est vraiment de la relax, quoi. Le matin, moi, ça sera pour réviser, parce qu'il faut vraiment que je taffe la Sorbonne, je suis vraiment dans la merde. Et l'après-midi, on va visiter des petits trucs et tout sympa. Bon, aujourd'hui, on va pas visiter parce qu'on est arrivé là il y a pas longtemps. Mais voilà le programme. Et puis je t'embarque avec moi cette semaine finalement. Donc là, si vous voulez, on a l'entrée qui arrive, donc on s'est garé là. Et ensuite, on a toute la maison qui est positionnée ici avec des magnifiques arbres. C'est trop beau. Là-haut, on a la piscine que je vous montrerai tout à l'heure. Donc elle est surélevée, trop stylée. Une fois que tu rentres de ce côté-ci, tu as un énorme salon, voilà, avec une télé presque dans le mur. Donc là, tu as un couloir. Ici, tu as un autre couloir qui rejoint. Donc là, t'as une énorme cuisine qui est en 2 pièces. Et en plus, quand on est arrivé, ils nous avaient fait un gâteau, genre what, trop mignon. Et donc là, t'as une petite pièce où t'as le frigo. Et dans le frigo, ils nous avaient laissé une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge et des bouteilles d'eau et tout. Enfin, trop mignon quoi. Quand tu ressors ici, donc là, t'as une table pour manger juste à gauche. Et à droite, t'as la même chose et t'as un barbecue tout au fond. On repart dans notre couloir. Là, tu as une première chambre. Il y a 3 chambres du coup. Il y a une première chambre ici. Ensuite, là, il y a donc du coup la salle de bain avec les toilettes, avec mes chaussettes, super. Et là, donc, il y a la 2e chambre. Et ensuite, tu as la dernière chambre qui est juste ici. Enfin, c'est hyper grand, genre, ouais, on dirait la maison qu'on avait à Marrakech l'année dernière. Énorme. Donc voilà, c'est trop beau, c'est magnifique, genre, what, qui a des maisons comme ça? Je l'achèterais cette maison si j'avais la possibilité, c'est hyper stylé. Je me suis fait du riz curry parce que j'ai hyper faim. Allé à Porto Colom pour notre premier petit village qu'on allait visiter à Majorque. Donc il faut savoir que Porto Colom, c'est le lieu de naissance de Christophe Colomb. Et au XVIIIe siècle, elle s'est énormément répandue et elle s'est énormément agrandie pour accueillir beaucoup de bateaux. Elle accueillait aussi des bateaux romains. Donc on peut voir qu'elle est faite tout en pierre et c'est considéré comme l'un des ports naturels les plus beaux de Majorque.
est 9h15 et là je viens de me réveiller et je vais commencer à travailler. Bon, il est presque midi, on va bientôt manger pour après aller partir en vadrouille visiter et je révise un peu. Ce matin, j'ai presque pas avancé, j'ai fait 2 chapitres de Constit, j'ai relu le droit civil. Ah non, en vrai ça va quand même, mais j'ai l'impression de pas avancer en fait, ça m'énerve. Bon, il est 14h, 13h, en début. Et donc là on va partir visiter. Je pense que vous pouvez pas voir la couleur de l'eau, là, mais je vais essayer de faire mieux tout à l'heure. Elle est bleue turquoise, mais what? C'est trop beau. J'ai un énorme coup de barre. Bon, il est 19h. On est rentré il y a 30 minutes à peu près. J'ai fait que dormir dans la voiture. J'ai claqué en fait. J'ai claqué. C'est beau. Je vais me poser, lire un peu, avancer sur le mariage parfait. D'ailleurs, ce livre est incroyable. J'ai lu... Non, pas la moitié encore. Mais je suis à la page 130 à peu près, 140. Et le livre est vraiment genre incroyable. J'adore. Donc je vous le conseille à balle. Après ça, là je mets mes caméras chargées, j'ai plus de batterie. J'ai mon téléphone à charger, j'ai plus de batterie non plus. J'ai plus de batterie nulle part. Et après on va manger. Et je pense ce soir tranquille et tout. Comme ça demain matin je peux me réveiller pour travailler. Parce que fin de matinée on va au marché. Comme c'est que le matin et pas l'après-midi, on y va demain matin, donc je pourrais pas travailler, enfin bref, faut que je dorme. Bon, on est mercredi, il est 9h41. Je suis levée depuis 9h à peu près, et là du coup je vais prendre mon petit déj de nuts pour changer. Et je vais continuer à travailler parce que dans à peu près 1 heure on part au marché. Donc là j'ai à peu près 1 heure pour travailler à fond. Je vous ai pas dit où j'en suis dans mes révisions. Non, en vrai hier j'ai fait 2 chapitres de Constit sur 5, étant donné qu'il y en a 2 qui me servent à rien. Ou sur 6, non il y a 7 chapitres de Constit, n'importe quoi. J'en ai fait 2, il y en a 2 qui sont pas utiles, donc il m'en reste 3 théoriquement. Le civil, j'ai révisé mes cas pratiques. Il y a juste un thème dont je n'ai pas du tout abordé, c'est le contrat et la responsabilité, donc je vais peut-être faire ça ce matin. Et commercial, j'ai encore rien fait, mais ça on verra plus tard, c'est vraiment trop nul.
Pour cette activité-là, nous sommes partis aux grottes du Drache. Donc ce sont des grottes qui existent depuis des millions et des millions d'années. On dit qu'elles existent depuis l'époque de Miocène. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi non. Mais voilà, c'est des grottes qui vont jusqu'à plus de 25 mètres de profondeur. À la fin, vous verrez, il y a un petit lac où tu peux remonter en barque. Pas jusqu'en haut, il y a toujours des marches, faut faire attention. Mais ça te permet de traverser en fait le petit lac. Et avant de prendre le bateau, tu as un petit spectacle de musique classique qui est joué. Magnifique. Pendant 10 minutes, tu as l'impression d'être complètement ailleurs. Et puis voilà. J'espère que tu vas bien. Et jeudi, il est 9h30 je crois. Je suis réveillée depuis 9h. Toujours pareil, toujours réveillée à la même heure. Et donc là, j'ai à peu près 2 heures pour travailler jusqu'à 11h30 parce qu'après on part à Palma. On va manger à Palma ce midi. Et ensuite on va visiter Palma cet après-midi, la cathédrale, etc. Ça a l'air hyper beau, donc je vous embarque avec nous. Surtout que je pense que c'est là où je vais acheter des souvenirs genre des magnettes et tout machin. Et puis let's go quoi. Ça fait 4 jours j'ai le même pull, c'est normal. J'ai amené que 2 pulls, donc j'ai pas le choix. Pour la cathédrale de Palma, on la doit au roi d'Aragon Jacques Ier le Conquérant au XIIIe siècle, qui a fait démolir l'ancienne mosquée qu'il y avait à Palma pour faire construire une énorme cathédrale qui serait dédiée qu'à la Vierge Marie. Elle a commencé à se faire construire en 1929, elle a fini vers la fin du XIVe siècle et ensuite les cloches ont été rajoutées au XVe siècle et la véritable construction a été finie au XVIIe siècle. Vers le milieu du XIXe siècle, elle a connu un fort tremblement de terre, ce qui fait que le chœur de l'église a été détruit, donc la nef, et elle a été reconstruite donc au début du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, donc presque dans les années 2000, ils ont construit le fameux jardin qui est juste devant la cathédrale avec l'eau. C'est magnifique. Le jardin derrière la cathédrale. Nous arrivons dans le village, le havre de paix sur terre, Estelenque, qui compte à peu près 400 habitants et qui se situe au nord de l'île, dans les montagnes de Majorque. À Estelenque, il n'y a pas énormément de choses à faire. Vous pouvez visiter la vieille ville, vous avez aussi beaucoup de randonnées à faire et il y a beaucoup de criques en bas. Vous pouvez faire plein d'excursions à partir de là, mais c'est vrai que vous y passez 1 heure, pas plus, c'est un petit village quoi. Par contre, faites très attention pour la route qui va à Estelenque, il y a énormément de cyclistes, mais quand je vous dis énormément, c'est l'impression qu'on a le Tour de France qui passe toutes les 5 minutes, donc faut faire très attention parce que c'est des routes qui tournent et qui font que monter, donc faut être très vigilant, mais là-bas ils ont tellement l'habitude que pour eux, c'est normal quoi, pour eux les cyclistes c'est des voitures, mais il faut le savoir avant d'y aller.
Espagne, c'est des feuilletés avec dedans fromage, jambon. Et l'autre c'est tomate, fromage. Et il n'y a que ça genre en Espagne. Chez nous ça n'existe pas. C'est une dinguerie, c'est hyper bon. J'espère que tu vas bien. On est vendredi. Ouais, vendredi 9 mai. Je suis horrible. Vraiment, j'allais me laver les cheveux après. Il est 9h30, ça fait 1 heure que je suis réveillée. Et là, je travaille. Parce que là, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Hier soir, je vous ai pas filmé, mais du coup, on a mangé, on a joué au Skyjo, Uno, etc. Et après, j'ai travaillé et je suis contente parce que j'ai regardé mes annales de droit constit. Et la dernière, c'était tombé sur le conseil constit et les pouvoirs législatifs exécutifs. Donc je pense que cette année, ça tombera soit sur le président de la République, soit le Parlement, grave possible, soit le Premier ministre et son gouvernement. Du coup, j'ai fait un plan. Je vais vous montrer ce que je suis fière de moi. Les 3 thèmes, j'ai fait des plans. Ah, on va pas bien voir, c'est aucun papier. Bref, j'ai fait des plans pour savoir au moins quel titre je mettrais. Donc ça, je suis très contente. Et là, je suis en train de faire le droit constit. Je suis horrible là. Droit constit, j'ai 5 thèmes. Non mais c'est pas possible. Bon, j'ai 5 thèmes, 13 chapitres. J'en ai fait un hier soir. Là, je viens de finir le deuxième. Mon but, ça serait au moins de faire la moitié, donc d'en faire 7. Je pense pas, mais bon, c'est pas très grave. Mais au moins, j'en ai fait 3. C'est déjà pas mal. On avance petit à petit. Au programme aujourd'hui, il faut que je travaille absolument ce matin. Et cet après-midi, on va pas faire grand-chose sur la plage, se promener et tout. Donc ça va me permettre d'avancer beaucoup aujourd'hui. Ce serait pas mal. Bon, il est midi. J'ai gavé avancé, j'ai fait 5 chapitres, du coup j'ai bien compris. Bon, il y a gavé d'articles de loi à comprendre, donc ça, bon, bof. Je me suis lavé les cheveux, il y avait un sèche-cheveux, trop contente. Par contre, j'ai pas pris de brosse, ni de produit pour les cheveux, mes cheveux sont celle de la paille, quoi, carrément. Je suis gaie et contente parce que au début de la vidéo, je vous ai parlé que je signais un CDI, je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, je travaille quand je rentre et tout. Et en fait, je fais des jours par-ci par-là, en fonction de mes disponibilités. En gros, la semaine où je rentre, je travaille le mercredi, le vendredi, samedi, dimanche. La semaine d'après, je travaille que le mardi, parce qu'après j'ai mes partiels à la Sorbonne, du coup j'ai demandé que le mardi. Et la semaine d'après, je rentre le lundi d'un week-end avec Étienne, vous verrez sûrement, parce qu'il y aura un vlog. Et du coup, je travaille le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, au lieu de me faire genre 200 balles au mois, ça me fait 500. Du coup, à voir une fois que j'aurai mes jours. Mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Je viens de réviser. Hop là. J'ai mes cours ici. Voilà, je suis en train de faire des cas pratiques en commerce. C'est infâme, voilà. Et après, bon, on va manger. Et après, on va aller faire un tour, je pense. Parce que là, j'ai quand même bien bossé ce matin. Donc, j'ai besoin de reposer mon cerveau. Midi, apéro. On pourrait travailler. Ne coûte rien. Tout à l'heure en boutique, du coup j'ai pris une jupe. Elle est comme ça. Là, elle est hyper longue. Elle est kaki, il y a une ceinture avec. Et elle est un peu genre en dentelle. Telle la doublure. 26 € je crois. 27. Elle est trop belle, je trouve. Et du coup là on vient de rentrer. Il est 18h presque. Donc je pense que je vais lire. J'ai envie de lire, d'avancer dans mon livre. Parce qu'il me reste 100 pages. J'aimerais bien le finir. Et puis tranquille, je vais pas travailler, je pense pas. Bon, j'ai lu 70 pages. Il est presque 20h. Ouais. Et on va manger. Enfin, on prend l'apéro avant. Toujours l'apéro. Du saucisson, des pistaches, du vin blanc. Et puis on est bon là. Ah non, il manque ma bière. Je sais pas où elle est. D'ailleurs, ça aussi. Je pense, ça fait genre 4 ans que je bois plus d'alcool. À peu près. 4-5 ans. 4 ans. 4 ans que je bois plus d'alcool. Enfin, très rarement quoi. Et par contre, quand je suis à l'étranger, je sais pas ce que j'ai,
je bois. Ce soir, c'est riz, poulet, curry. Le cadre est incroyable, quoi. Il fait bon, il fait beau, il fait chaud. On va rien demander de plus. J'espère que tu vas bien. On est samedi. Ouais, samedi, il est 9h. J'ai bien mal dormi. Il y avait des moustiques et tout. Enfin, trop chiant. Bon, et là, je vais travailler parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée, donc on va partir tôt. Donc, je vais m'activer. Je vais continuer le droit commercial que j'ai fait hier. Faudrait essayer de finir, même si je pense que ça peut être possible. Mais au moins bien avancé. Hier soir, je t'ai pas tenu au courant, mais j'ai fini mon livre. Le mariage presque parfait ou le mariage parfait, je sais pas. Incroyable. Franchement, si t'aimes les thrillers, je te conseille de le lire. Il est incroyable. Le plot twist, mais what? Je m'attendais tellement pas à ça. Et pourtant, je m'y préparais parce que j'en ai déjà lu plein et tout. Je sais un peu comment ça marche. Mais là, jusqu'à la dernière page, ils te prennent pour un con. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer jouer le ticket. Voilà. Hier, ça allait parce que j'ai fait l'activité du commerçant. Qu'est-ce qu'un commerçant? Les actes entre le commerçant et le non-commerçant. Aujourd'hui, là, je m'attaque. Il me reste 2 parties avec 2 chapitres à chaque fois. Il me reste genre l'exercice de l'activité commerciale. C'est chiant à mourir. Et il me reste... Et il y a un chapitre qui était déjà tombé l'année dernière, donc je pense que je vais moins le bosser parce que je sais que ça tombera pas cette année. Et il y a un chapitre qui reste, c'est quoi? La partie droit des sociétés. Mais attendez, il y en a un autre avant, c'est pas possible. C'est où ce truc? Ah oui, voilà. Les formes de l'activité commerciale. Droit commun des sociétés. Droit des sociétés. Je sais pas si c'est un chapitre 3. Je crois pas. Ça a l'air vraiment chiant. Ouais, droit spécial des sociétés, c'est tout. Ça a l'air vraiment chiant. J'avance pas du tout. Il est 10h presque. Et j'avance pas. En fait, ça me saoule. Je trouve ça, ce chapitre est vraiment nul pour le coup. Pourquoi j'ai le visage aussi gonflé? Donc j'avance pas. Je suis à la section 2 du tout premier chapitre. Et je voulais en faire 4 aujourd'hui. Moi, j'y vois un peu moins. Donc au moins, l'idéal, ce serait de finir le premier. Après, on verra pour le deuxième. Mais bon, le deuxième, c'est un truc qui tombe l'année dernière. Donc ça va peut-être aller plus vite. Je vais moins bosser, mais... Ça me saoule là d'avancer si lentement. Ça m'énerve. Bon, il est 10h34. J'ai attaqué le deuxième chapitre. Genre j'ai fait cette page-là, et il me reste 4. Là j'en ai vraiment trop marre. Donc ensuite on arrive aussi à Solaire qui est un petit havre de paix sur terre. Donc en fait on a la ville de Solaire qui est un peu plus haut dans les montagnes et ensuite on a le port de Solaire qui est un peu plus bas à 10 minutes en voiture même pas. En 1929, avant de vous raconter un peu l'histoire de Solaire, il y a eu le train, la ligne de train qui a été faite entre Palma et Solaire. C'est 30 € aller-retour, à peu près 27-30 € et c'est des petits trains très très anciens. Je vous mettrai des petites vidéos juste après et franchement c'est très sympa, c'est très atypique. Quand on est arrivé là-bas, je me suis dit waouh, c'est la foire au jambon, là c'est Bayonne, c'est où je repars à Bayonne parce qu'il y a une petite fête de village un peu comme la foire au jambon et c'était très convivial, les gens étaient super gentils, puis en plus les Espagnols ils restent à table très très longtemps, donc franchement c'était très sympa. Il faut savoir que Solaire a un petit rôle un petit peu spécial dans l'histoire de l'Espagne parce que tout d'abord c'était une ville qui était ville romaine et ensuite il faut savoir que lors de la Révolution française, beaucoup de Français ont migré à Solaire parce que c'est une des villes les plus accessibles de la France vers l'Espagne, principalement sur les îles, mais celle-ci a connu de nombreuses attaques de piraterie venant de l'Afrique, ce qui fait que de nombreux habitants ont quitté donc Solaire pour partir en Amérique du Sud, puisqu'ils parlent espagnol là-bas. La ville a été fortement reconnue pour sa production d'agrumes et aussi du coup pour son ouverture vers le port, qui permet donc aux bateaux de marchandises et même aux bateaux d'excursion de partir de Solaire et d'aller soit vers l'Espagne, soit vers la France ou soit même vers l'Italie.
alcoolique, j'ai racheté une bière au citron parce que elle était trop bonne la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mais il y a quelques jours, et je l'avais pas retrouvée depuis. Et là, elle y était au village où on est. Du coup, je l'ai boire peut-être cet après-midi. Alors que je ne bois jamais en France. Il y avait dans. Je me suis pris un pantalon. Ensuite, on arrive au monastère de Luc. Le monastère de Luc existe depuis la préhistoire, donc il est très ancien. Et au Moyen-Âge, il a servi de centre hospitalier pour les personnes qui étaient très croyantes, très pratiquantes et très religieuses. La conception actuelle du monastère date du XVIIe siècle et aujourd'hui, elle sert donc de lieu de pèlerinage, de prière. Il y a énormément de scouts qui vont là-bas. Il y a aussi des réunions qui se font, même des retraites de pèlerinage qui se font là-bas. On a une énorme basilique dans le monastère où quand on y est allé justement on a assisté à des chants qu'ils étaient en train de faire, donc vous verrez tout ça juste après. Le monastère est gratuit, par contre le parking, vous le payez. C'est-à-dire qu'on est resté 1 heure, on a payé 12 balles le parking. Moyen. C'est un des monastères les plus anciens d'Europe. Il a été consacré à la Vierge Noire de Majorque. C'est un des seuls monastères, je crois, qui a été consacré à cette Vierge-là. Et donc, c'est un des plus beaux et un des plus anciens monastères d'Europe. On est au monastère et il y avait des cafés. Les gars, moi, de pas boire de café par jour, je suis en train de péter un plomb. C'est horrible. Quand je suis gavée à croix, ça, c'est terrible. Du coup, j'en ai pris un. J'ai acheté un pantalon aujourd'hui. Enfin, maman m'a acheté un pantalon. Gavebo, je vous montre. Comme la jupe. Lui, il était à 18€. Genre, what? 18€. Ici, c'est tellement pas cher. En plus, il y a une petite ceinture. Comme la jupe, il y a une ceinture avec. Trop contente. Du coup, là, on vient de rentrer. Il est 6h30. Je pense que là, je vais préparer mon sac. Pour demain, ça sera fait. Comme ça, demain matin, je peux me lever et travailler. Et je pense que je vais aller lire un peu. Je vous ai pas dit pourquoi je faisais mon sac. On repart pas demain. Je rentre en France mardi. Mais en fait, on change de maison. Pour les 2 dernières nuits, on est dans une autre maison qui a l'air tout aussi chouette. Donc c'est pour ça que demain, on change. Voilà. C'est à lire. J'ai lu 4 pages ou 5. Et en fait, c'est très... ça donne vraiment envie de le lire. Genre, c'est tellement bien écrit. Donc je pense qu'il fait 600 pages, c'est quand même... Enfin non, il fait 800 pages. C'est quand même énorme. Mais je pense qu'en vrai, ça peut se lire assez vite. Et 19h30, c'est l'heure de l'apéro. Ma petite bière de tout à l'heure. Des pistaches et du jambon. Et ensuite, c'est salade de pâtes et lasagne. Ça, c'est royal. Pauvre, je vais prendre 8 kilos en étant ici à peu près. Mais ça va aller. Donc, petite salade de pâtes. Je vous ai pas menti, de toutes les couleurs. Avec des lasagnes. Ici, les lasagnes, elles sont à Lidl. Elles sont gay bonnes. Et il y a des desserts où c'est des espèces de croissants avec du Nutella coulant dedans. Je vous montrerai si je mange un dessert ou demain matin. C'est une tuerie. T'as jamais mangé un truc aussi bon de ta vie. J'espère que tu vas bien. On est dimanche, il est 8h30 et je me suis levée à 8h. Je
Je voulais commencer à travailler à 8h, mais en fait j'étais en train de faire des trucs, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma meilleure copine, Ju. Et du coup ça m'a décalé dans mon truc de taf, mais c'est pas grave, j'ai envie de travailler 1 heure. J'ai bien dormi, mais le réveil à 8h, ça me fait pas fortement plaisir quoi. Donc, à 10h on part au quai de la maison, on part dans un autre village où il y a un marché, vous verrez. Et cet après on va se balader et à 4h on peut être à l'autre maison. Donc je pense qu'on y sera pour se reposer, etc. Mais voilà, et on est déjà dimanche. Et dans 2 jours, je suis en France. Super. Finalement, on n'est pas allé au marché parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et il fallait se garer très loin pour y aller. Donc tant pis. Là, on va manger au bord de l'eau et après cet après-midi, on va aller se promener vers la pointe de l'île. Ensuite, on arrive au cap de Formentor où j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais y rester, clairement. Il y avait tellement de vent, de la tempête, des grêlons, mais genre comme ça. La voiture, en plus, c'est un cap, donc tu montes en zigzag sur une falaise. La voiture, elle faisait ça. Je me suis dit, ok, je vais y passer. C'est ma dernière prière, c'est maintenant. Et en fait, non, ça a été, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance parce qu'il faisait vraiment pas beau du tout. De toute façon, on va aller voir les vidéos après, elles vont parler d'elles-mêmes. J'ai eu très peur. Franchement, j'ai très peur. Ce qui est sympa, c'est que quand vous arrivez au cap de Formentor, donc c'est le point le plus à l'est de Majorque, on a un phare. Et en fait, à ce phare, on a un espèce de bar un peu très convivial. Surtout que quand on y est allé, du coup, à cause de la tempête, tous les volets étaient fermés, donc t'avais l'impression que t'étais là-dedans, t'étais réfugié, et en fait, tu pouvais pas bouger de là, quoi. C'était trop chouette. Le phare a été construit en 1857. Sa construction a terminé en 1863. Et en fait, on peut le voir à 40 km entre là où il est et dans la mer où tu es, jusqu'à 40 km maximum, on peut le voir. Et en fait, ça permettait à cette époque-là de faciliter la navigation autour des côtes parce qu'il y avait des rochers sous l'eau et donc ça évitait aux bateaux de se prendre les rochers et de couler. Donc c'est pour cela qu'il a été construit. Bon, on est arrivé à notre deuxième maison, deuxième et dernière, parce qu'on part après-demain. On fait un petit room tour, c'est parti. Donc on est rentré par là, on a une allée, on a mis notre voiture et ensuite c'est hyper grand. Je vous ai rien filmé, mais en fait, c'est horrible. Je pense que je suis en train de tourner malade depuis hier, et du coup, je suis mais éclatée. J'ai trop envie de dormir et tout. Arrivé à la maison il y a 1h30, 2h presque. J'ai beaucoup avancé, j'ai pas mal avancé sur mon taf de la Sorbonne. J'ai revu mes cas pratiques que j'aurai en civil. J'ai fiché et tout, enfin j'ai refiché sur fiche, enfin bref. C'est tout un bordel. Et là j'étais en train de lire un peu mais je fatigue en fait comme j'ai pas la tête. Et il refait enfin beau. D'ailleurs il fait enfin beau depuis tout à l'heure. Regarde. Hop là, il y a du soleil. Je t'ai pas raconté mais tout à l'heure comme je me suis pris une pluie. Vous avez vu la vidéo en montant au phare. On est allé boire un café au phare et tout. Sauf qu'en fait, putain j'ai déjà les chaussettes trempées. Sauf qu'en fait, mes birks, elles ont... Enfin en fait il y avait tellement d'eau que quand j'ai marché, mes birks sont aspergées d'eau. Ce
qui fait que je n'ai plus de chaussures. Voilà, j'ai niqué 2 paires de chaussettes, enfin niqué. Elles sont trempées. Les 2 paires de chaussettes. Et aïe. Et j'ai pas de chaussures. Mais Birk, c'est foutu. Donc je pense que ça n'a pas arrangé ma maladie. Super. J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 9h30. Ça fait une semaine qu'on est là. Et demain on part. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est la vie quoi. Pas filmé hier soir, mais on a joué Skyjo et tout. Et après je suis partie au lit, j'étais fatiguée. En plus le mal de gorge commençait à revenir, donc laisse tomber. Oula. Et aujourd'hui c'est notre dernier jour de visite parce que demain, ma frange c'est horrible le matin, parce que demain on repart, on a l'avion à 14h je crois, donc le temps, comme on est à l'autre bout de l'île, de là où il y a l'aéroport, on doit tout retraverser dans la voiture, etc. Donc demain c'est vraiment un jour de visite. Et donc voilà, dernier jour de visite. Donc aujourd'hui on va visiter un petit village, enfin un ville-village qui s'appelle Alcudicia, un truc comme ça. Cet après-midi et tout, ça se fait à pied et tout, ça a l'air trop chaud. Là ce matin je vais travailler, j'aimerais bien continuer à avancer sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà, parce que demain je risque de pas travailler, étant donné que demain matin on doit quitter le logement à 10h, on a la route. Après dans l'avion j'ai qu'une heure d'avion, donc si je travaille en 1 heure d'avion, rien. Et une fois arrivé à Bordeaux, demain soir je fais un truc avec Etienne et tout, donc j'aurai pas trop le temps quoi. Mais donc j'aime bien avancer pas mal aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Change de hier, il fait beau. En plus regardez, il y a des moutons en face de moi. Je sais pas si on va les voir, mais ils sont là. Ils sont trop chauds. Voilà, il fait beau, il fait grand soleil, il n'y a aucun nuage. Enfin, à part dans les montagnes, là-bas au fond. Mais sinon, il y a aucun nuage. Genre, c'est trop bien, quoi. Ça change. Franchement, ça change de hier, quoi. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Et je vais travailler. C'est dommage que ce soit à l'ombre. En plus, c'est mouillé. Ah merde. C'est dommage que ce soit à l'ombre. J'aurais bien dit que ce soit au soleil pour travailler. Mais il n'y a pas d'endroit au soleil là. Donc, je vais voir ce que je fais. Là, je me mets à réviser, tu vois. Et là, je me dis, en fait, on a entamé une nouvelle semaine. Ce qui fait qu'il me reste J-11 avant les partiels de la Sorbonne. Waouh. Vraiment waouh. Je vais vous montrer là les fameux croissants. En fait, regardez dedans. C'est du Nutella. J'aime manger un truc aussi bon. What? Qui a fait ça? C'est trop bon. Par contre, avec ça, je prends 8 kilos. Bon, il est 11h, j'ai fait un seul chapitre. C'était trop nul. Donc là, je vais faire le deuxième, mais le dernier chapitre de commerce. Mais je vais pas le ficher, je vais le lire parce que ça me saoule. Et je vais charger ma petite caméra pour cet après-midi. Et ensuite, on mangera et on partira. Comme vous pouvez le voir, le beau temps arrive. Comme hier finalement. Super, super. Surtout que là on va faire une petite visite à pied quoi. Donc s'il pleut. Pour notre petite dernière visite, on arrive à Alcudia, donc c'est une ville qui existe depuis très très longtemps, depuis plus de l'Antiquité. Et en fait, il faut savoir que autour donc d'Alcudia, il y a des remparts. Et en fait, Alcudia a été envahi par les musulmans il y a très 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 longtemps, ce qui fait qu'en fait, ils ont construit des remparts un peu comme à Marrakech. En fait, c'est vraiment le style de Marrakech pour montrer leur domination sur le territoire. Elle a eu cette conquête pendant de nombreuses années et au XIIIe siècle, elle est revenue aux Espagnols par Aragon le Conquérant I, ce que je faisais juste avant, plus dans la vidéo.
Et donc maintenant, les purement espagnols, là-bas, vous pouvez voir. En fait, c'est des petites rues très pavées, on peut pas y aller en voiture. Et en fait, c'est juste magnifique parce que c'est très convivial. C'est quelque chose de très petit quand même. Tu peux boire un coup à droite, à gauche, à tous les coins de rue. T'as des petites boutiques un peu partout. Et c'est vrai que, c'est extrêmement convivial là-bas, quoi. Il est 19h, on va chercher un resto pour manger, on est en bord de mer, ça sent le poisson, j'adore. Bon allez, on a fait nos valises, il est 10h, on va partir, on va bientôt partir. C'est cool ce qui fait grand soleil, c'est-à-dire que quand on va décoller, les cheveux c'est horrible, enfin j'espère d'ici là qu'il n'y aura pas de pluie ni d'orage. Sinon, je pense que je vais faire un arrêt cardiaque. Mais le soleil, il fait grand soleil.